Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et celui-ci sera plus orienté pour des personnes qui sont nouvelles sur la chaîne et qui ne savent pas trop utiliser Magix. Donc c'est vraiment pour faire un premier montage d'un diaporama photo. Le tutoriel va être coupé en plusieurs parties qui se retrouvera donc en timecode dans la description. Donc vous n'aurez plus qu'à suivre en fonction de ce que vous avez besoin. Nous allons voir comment bien paramétrer les projets dans le format de diffusion, comment bien paramétrer le programme, comment importer des images sur le storyboard, comment déposer de la musique et du mouvement dans les photos sur la timeline, créer des repères manuels sur l'audio pour la dynamique du diaporama, comment régler les transitions sur les repères audio, comment mettre un titre et pour finir, comment exporter le montage final. Allez, c'est parti pour ce nouveau tutoriel pour la création d'un premier diaporama dans Magix. Je nomme le projet en écrivant donc tutoriel. Si vous souhaitez faire de la 4K, il faut changer le paramètre du film et il faut aller sur Ultra HD. Et ensuite, en fonction de la résolution, vous pouvez choisir le type de diffusion. N'oubliez pas de changer la cadence s'il y a besoin en fonction de vos vidéos. Pour ma part, je vais rester sur le standard en HDTV. Si toutefois vous voulez faire du médias sociaux, rien ne vous empêche donc pareil de choisir le style donc de média, soit en carré, soit en portrait. Ou après, vous avez 360 degrés. Si vous avez des caméras de ce type-là, vous refaites pareil et vous changez la résolution en fonction de vos vidéos. Et n'oubliez pas que la cadence est toujours essentielle, donc faites attention dans vos montages vidéo, regardez bien vos fichiers, à quelle cadence ils sont. Pour ma part, je reviens sur l'HDTV, donc en 25 images par seconde et en Full HD. Si je fais copier les médias, nous avons un dossier qui s'affiche. Donc, par défaut, il se trouve dans mes documents, dans Magix, Vidéo Deluxe, et après tutoriel, c'est le nom que je viens de nommer pour ce projet. Cette sauvegarde, ce serait bien de la mettre à part. Donc, la chose à faire, c'est d'alléger le disque système et utiliser un autre disque dur, rien que pour le montage vidéo. Vous allez me dire, ouais, encore, il faut rajouter un disque dur. Soit, après c'est à vous de voir, mais ça permet en tout cas de pouvoir sauvegarder ces projets en cas que si le système plante, vous avez toujours vos projets qui sont sauvegardés. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait. Je suis sur mon disque de travail et ici on voit bien Magix Vidéo Deluxe 2022. Alors là je vais supprimer. On va faire comme s'il n'y avait rien. Donc je clique droit, nouveau dossier. Donc je repars Magix. Donc on clique 2 fois dessus. Je recrée donc un nouveau dossier qu'on va nommer projet. Un autre qui va s'appeler exportation. Mettre NES à projet parce qu'il y aura plusieurs dedans. Et ici, on va marquer My Record. On peut fermer. On rouvre Magix. Et je vais aller dans Fichier, Paramètres et Programmes. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Dans Lecture, je touche à rien. Dans Dossier. Projet, vous rappelez que, effectivement, ce que nous venons de créer, j'ai créé un dossier spécial projet. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais récupérer donc ici le lecteur de travail. Je vais cliquer sur Magix. Et là, je vais cliquer sur Projet. Et là, je fais OK. Pour l'exportation, je vais faire pareil.
Je vais repartir dans mon disque de travail, je vais chercher le dossier Magix Video Deluxe et là je fais exportation, je clique dessus, je fais OK. Et ensuite les enregistrements. Alors les enregistrements, ça va concerner surtout tout ce qu'on va faire, peut-être des rajouts de voix off sur justement les montages vidéo. Donc avec ce bouton-là, on peut enregistrer à partir de notre micro et ça va s'enregistrer dans le fichier que j'ai créé sur mon disque de travail. Donc, je repars, My Record, OK. Voilà. Bien, donc là, on va aller sur le téléchargement, on va ouvrir le dossier et nous allons utiliser le téléchargement de Windows, puisque lorsque nous avons téléchargé des fichiers sur Internet, tout se met automatiquement dans le téléchargement. Donc là, je viens de faire OK et on pourra le retrouver beaucoup plus facilement. Là, ici, vidéo et audio, je laisse tout par défaut. Alors ici, dans Système, il y a une chose à changer, c'est annuler et répéter. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Ça correspond à ces deux flèches. Sur annuler et répéter, eh bien, vous augmentez le nombre de répétitions ou d'annulations, donc vous allez jusqu'à 100. Et pour la sauvegarde, eh bien, vous mettez 5 minutes. OK? Nous passons maintenant au montage vidéo avec des photos. Nous allons créer donc le premier diaporama. Alors, là, je crée le projet. Je reste bien en HDTV à 25 images par seconde, en Full HD. Il se met bien dans le dossier donc, de mon disque dur de travail, avec l'appellation Cantal 21. Et j'ai coché donc copier les médias dans le dossier de projet. On va voir après comment ça va se sauvegarder un peu plus tard dans le tutoriel. Je fais créer un projet et nous allons nous mettre en mode storyboard. Alors, j'ai des photos à déposer sur ce storyboard. Alors, quelle est la manière pour pouvoir les déposer? Avec le clic gauche de la souris, vous cliquez sur la photo, vous maintenez, donc le clic gauche, vous le glissez et vous le déposez dans le storyboard et vous lâchez la souris. On refait, clic gauche, je maintiens, je fais glisser sur le storyboard et je dépose la photo et je lâche le clic gauche de la souris. Une autre astuce, en faisant comme ceci, avec la souris et le clavier, on va sélectionner d'abord cette photo et ensuite avec la majuscule, on maintient la touche majuscule et on clique sur la dernière photo. Et là, nous avons la sélection donc du début et de la fin. Et quand on relâche donc la majuscule, ça permet de pouvoir sélectionner tout d'un seul coup. Ensuite, vous appuyez sur la flèche et tout se met sur le storyboard. Comme vous pouvez remarquer, vous avez des petits carrés rouges. Ça, ce sont des indicateurs pour dire que ce sont des photos qui ont été utilisées dans le storyboard. Par exemple, si celle-ci ne m'intéresse pas, je clique dessus, je fais supprimer. Et d'ailleurs, celle-ci, elle se trouve là, c'est le 6D. Eh bien, je fais supprimer. Et bien là, vous avez le curseur, donc rouge, qui est parti, pour dire qu'elle ne fait plus partie du storyboard. Donc là, c'est pareil, celle-ci ne m'intéresse pas, je fais supprimer. Voilà, donc mon diaporama est prêt donc pour pouvoir accueillir maintenant des effets, du texte et ensuite de la musique. Je vais basculer en mode timeline. Donc je vais cliquer ici. Et voici donc le diaporama sur la piste 1. Je vais déposer une musique. Donc la musique, j'ai pris celle-ci. Je glisse et je dépose sur la piste 2. Vu qu'elle est un peu longue, ce n'est point grave, on va réduire un peu. Et là, on va simplement l'étirer vers la gauche pour la réduire. Donc je fais F pour me mettre sur toute la longueur en termes de visu. Maintenant, on va mettre du mouvement dans la photo. Alors, pour ça, il va falloir aller sur Effets et sur Affichage, Animation et Modèle de mouvement, ce qui va vous donner ceci. Alors, on va prendre un mouvement, donc un zoom lent, on maintient gauche
et on le dépose directement sur la première photo. Même chose pour la deuxième. Et je continue comme ça jusqu'au bout du diaporama. Ce graphisme sinusoïdal que vous voyez sur l'écran, elle n'est pas par défaut. Alors pour l'activer par défaut, il faut que vous alliez sur Fichier, sur Paramètres, Programme. Dans Vidéo Audio, vous cochez Affichage forme d'onde demi-sinusoïdale et cochez aussi Vidéo Audio sur une piste. J'ai coché aussi Création automatique et Importer vidéo avec son. Faites OK. Bien, maintenant, ce que nous allons faire, ce que vous allez faire, vous allez écouter votre bande audio et à partir de là, on va mettre des repères. Je fais lecture et avant que j'envoie la lecture, je vais utiliser ce petit logo. Donc c'est un repère de marqueur qu'on appelle et ça va nous aider à caler nos transitions et ce qui va nous permettre de donner un temps bien défini entre chaque photo. Voilà, donc ce qui va nous donner la dynamique du diaporama. Je sélectionne la piste, lecture. Je clique. Je clique. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas et surtout n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Bon, on va commencer comme ça. Voilà, donc pour la vidéo, on va s'arrêter là. Et pour l'audio, eh bien avec la touche T, on fait une coupe et on fait supprimer. Alors ici, on va rajouter des transitions. Alors les transitions, on va aller sur Modèle. Et vous allez sur Transition. Alors il faut savoir que sur la version Premium, vous avez celle-ci. Par contre, les trois au-dessus, ce sont des compléments que j'ai achetés sur Magix. Donc, si vous ne les avez pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ne me posez pas la question. Par contre, ici, ce sont ceux qui sont d'office avec Magix par défaut. Alors, on va utiliser ici ce fondu, donc fondu de couleur pour les deux premières photos. Donc, je vais positionner ceci entre les deux. Et je vais les ajuster. Alors, pour les ajuster, pareil, c'est la même chose que pour les photos. Vous avez le petit logo entre les deux, mais c'est pareil. Vous mettez ici, surtout pas là, parce que vous allez allonger, mais par contre, ça va permettre simplement de recaler simplement l'image, les deux images entre les deux, mais vous ne perdez pas, on va dire, la durée de la transition. D'accord? Donc, on va juste remettre notre ligne de lecture, agrandir un petit peu, et voir si on est bien en phase par rapport au marqueur. Donc, le marqueur, il est ici. Donc, on est bon, on est parfait. Donc, si on fait lecture, voilà. Alors, si vous voulez que ce soit un peu plus rapide, alors rien n'empêche, vous pouvez réduire ici, sur le côté, un petit peu là, et là, vous avez le fondu qui est un peu plus rapide. Hein. Voilà. Alors, si vraiment encore vous trouvez que c'est pas assez rapide, ben, vous continuez à réduire, et là, si on fait lecture, et encore, on peut continuer. Mais attention, n'oubliez pas qu'il faut toujours rester centré. Parce que le repère, lui, il ne suit pas. Vous voyez? Donc, c'est fastidieux à faire, mais après, c'est super intéressant quand vous le visionnez après, vous êtes content du résultat. Alors là, on a un petit problème. Pourquoi? Parce que on va un petit peu réduire et nous allons simplement décaler un petit peu celle-ci.
Voilà. Et elle, on va l'agrandir. Comme ceci. Par contre, je vais cliquer ici sur le mode souris pour une piste. Et là, je clique pour celle-ci pour étirer donc le reste. Donc attendez, je vais mettre F, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, c'était comme ça. Et bien si, comme vous avez vu que j'ai cliqué dessus, ça me prend toute la ligne et ça permet de la recoller. Voilà, donc je reviens sur mode souris seul. Et on va continuer à mettre des transitions. Ça me plaît pas, ça. Quand ça me plaît pas, je vais vous montrer. Ici, on clique sur la transition. Vous attendez un petit peu. Hop. Et vous faites coupure. Donc, ça vous réinitialise. Et ici, on va étirer. On voit que ça fait bouger la transition. C'est pas grave. On va l'étirer. Ici. Alors, on va revenir sur une transition plus basique, de couleur, et voilà. Comme ça, l'affaire sera vite réglée. On va la décaler un petit peu comme ça. Et on va revenir. Vous voyez? Donc, faire très attention lorsqu'on positionne nos transitions, parce que on décale, et puis après, ça ne suit pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir mis les repères, parce qu'au moins, on n'est pas perdu, et ça nous permet de faire quelque chose de propre. Alors là, je vais réduire le son à moitié à peu près. Et le fondu, je vais faire le partir ici. Voilà, comme ça, on sera dans la plaque. Presque à la limite. Là. Alors, voyons ça. Allez, on va mettre un titre pour ce diaporama. Et je vais cliquer ici pour trouver modèle de titre. Modèle de titre. Donc là, vous avez des polices de caractères très bien définies. Donc pourquoi pas celles-ci, elles sont vraiment sympas. Donc hop, je vais cliquer dessus. Voilà, donc la fenêtre s'ouvre. Et maintenant, je vais marquer un titre. Comme on a terminé notre diaporama, quelle est notre musique par rapport aux photos et les transitions, surtout en particulier, on a rajouté un titre, et bien il n'y a plus qu'à l'encoder. Donc on va aller sur Fichier, exporter le film et vidéo au format MPEG-4. Donc les paramètres restent sur le paramètre du projet, 1920 x 1080, 25 images par seconde en 16 neuvième. Description du format, et bien si on fait avancer, nous avons plein de paramètres qui sont par défaut et ils sont très bien. Donc du coup on fait OK, il n'y a rien à toucher. La seule chose peut-être éventuellement c'est ici, comme j'avais créé un dossier qui s'appelle exportation, ben, je vais cliquer dessus pour que l'exportation reste dans l'exportation. Donc je fais ouvrir et là je fais enregistrer. Et là maintenant je fais OK. Et voilà, donc maintenant on va attendre que le film se termine. Voilà, l'encodage est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.